Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est un premier message qui peut être adressé par votre ex-partenaire, par votre partenaire actuel, par votre futur partenaire si vous êtes célibataire, ou c'est vous qui avez un message à adresser à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction du contexte actuel. D'accord? Allez, quel est ce message? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc oui, croyez-y. Croyez-y, amis taureaux. Peut-être qu'ici, c'est votre ex-partenaire qui va revenir. Peut-être que c'est vous qui allez revenir vers votre ex-partenaire également. Peut-être que vous étiez en break. Peut-être qu'il y a vraiment une osmose quand même entre vous, vous le ressentez, donc vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire comme ça. Pour les personnes qui sont en couple, bah oui, on a envie de progresser, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de s'épanouir ensemble. Donc oui, c'est plutôt joli, hein, on a envie de faire des beaux projets ensemble. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, puisque là on est sur le plan amoureux, vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec et avancer ensemble, faire les projets qui vous tiennent à cœur à vous, mais qui vous tiennent à cœur aussi à la personne. Ce sera peut-être pour certains les mêmes de projets, pour d'autres ce sera d'autres. Il faudra trouver une conciliation. En tout cas, vous irez dans la même direction. Vous voudrez vraiment construire quelque chose de solide et d'harmonieux. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on parle de ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous vivez peut-être un début de relation avec une personne avec qui c'est fluide en fait. Hein. Moi ici, c'est marrant parce que on est dans ce domaine amoureux, mais on parle d'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition pour votre relation amoureuse. Alors, votre future relation amoureuse, votre relation amoureuse actuelle, même si elle est au balbutiement, en tout cas, vous avez beaucoup d'ambition pour votre relation amoureuse. Et même si c'est un ex ou si vous êtes en train de vous réconcilier avec votre ex, oui, ça colle, hein, ça fonctionne. Alors, peut-être que vous êtes séparés pour des broutilles. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Donc en tout cas ici vous apercevez que cette personne vous convient en fait. Hein. Donc ici oui il y a beaucoup d'ambition, on le ressent hein, avec la carte hein, ici quand on dit faire des projets avec toi. Oui, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'envie avec cette personne par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Alors projet bébé, projet de recomposer une famille aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ça colle, on veut aller dans le même sens, on a les mêmes envies, donc ça fonctionne, bah oui, la communication est fluide, c'est fluide, on est bien ensemble, ça s'emboîte, bah, c'est-à-dire qu'il y a une bonne entente au niveau sexuel, également au niveau charnel. Ici, on parle de quoi? On parle de foyer, hein, on dit oui, ça, on se sent en sécurité ensemble, on se sent bien, on sait qu'on veut construire quelque chose de solide, quelque chose de carré, quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir durer. On est vraiment dans une énergie comme ça, on veut créer quelque chose mais qui sera durable. On n'a pas envie de créer quelque chose, on n'a pas envie de feu de paille en fait, hein. On n'a pas envie de butiner, pour certains d'entre vous, butiner, se charmer, c'est plutôt une perte de temps. Ici, on veut aller dans du concret, on veut aller dans l'essentiel, on veut construire. Donc, vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais oui, ça colle, ça fonctionne, oui. Et bien, on a des ambitions pour sa relation sentimentale. C'est plutôt des belles énergies, hein, ici. C'est vraiment des énergies qui poussent et qui permettent d'avancer et d'aller de l'avant, en fait. Hein. Bravo, amis taureaux. Ici, on parle de rêve. Ici, peut-être que vous rêvez à votre futur partenaire, ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre la relation rêvée, celle que vous aviez rêvée également, celle que votre inconscient avait appelée. Peut-être qu'ici, il va y avoir des rencontres, des premiers rendez-vous qui vont se passer la nuit. C'est possible aussi, mais en tout cas, on vous dit que ça va être quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, on parle de la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, je crois que c'est le 16, le 15 ou le 16. Donc, c'est bientôt, hein, c'est cette semaine. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir des nouvelles propositions, des choses qui vont s'emballer avec l'arrivée de la pleine lune en fait. Parce que là on est en pleine croissance jusqu'à la pleine lune. La pleine lune c'est au moment où les énergies sont pleines. Donc il peut y avoir quelque chose de très rapide ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas oui, c'est votre inconscient qui appelle certaines choses. Hein, pour certains et certains d'entre vous. En tout cas vous allez pour la plupart, vous allez vivre ce dont vous rêvez pour certains taureaux et certaines taureaux.
Vous allez vivre ce dont vous avez toujours rêvé, peut-être la relation romantique que vous espériez. En tout cas, vous allez rencontrer la personne qui correspond à l'idéal que vous vous êtes fait. C'est possible aussi. Ici, on parle de... ça va arriver rapidement. Oui, bah, le fait de s'amuser ensemble, de faire l'amour aussi. Donc ici, vous n'allez pas attendre plusieurs mois hein, avant de passer à l'action. Donc ici, oui, puisque c'est une personne qui correspond à vos critères. Donc ici, il y a pourquoi attendre quand tous les éléments sont rassemblés, quand on a des projets ensemble, quand on sait que c'est la bonne personne, quand il y a une osmose comme ça qui est créée, bah oui, pourquoi attendre? Donc vous n'allez pas attendre, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Peut-être ici, la chambre à coucher me fait penser aussi le fait de s'installer ensemble, parce que ça va être rapide aussi l'installation ensemble, le fait de vouloir vivre sous le même toit, ça va être assez rapide également. De toute façon, on parle du foyer, donc oui, ça peut être assez rapide parce qu'on veut vivre assez rapidement ensemble pour voir si ça colle justement. Mais bon, comme ça colle. Donc ici, on dit qu'il y a quand même une belle ambition par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer. En tout cas, on vous dit que ça va arriver rapidement. Soit vous allez vous apercevoir que, bah oui, avec cette personne que vous venez de rencontrer, ça colle, c'est fluide. Il y a vraiment vraiment de jolis projets, de jolies envies en commun. Donc oui, ça va arriver assez rapidement. Soit cette rencontre va arriver assez rapidement, soit si vous êtes en début de relation ou même si vous êtes avec votre partenaire depuis quelque temps, vous allez vous apercevoir que bah oui, ça roule toujours et vous allez vraiment dans la même direction et vous aspirez aux mêmes choses. Donc oui, ça roule, ça fonctionne, ça s'emboîte, on va dans le même sens et ça arrive assez rapidement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt de belles énergies aussi. Ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour vous, dans votre foyer, que vous soyez célibataire, on veut de la sécurité, on veut se sentir bien, on veut se sentir vraiment bien ancré dans sa vie, bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on met en place. Et on vous dit que oui, hein, vous allez vraiment vous sentir bien chez vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez chacun chez vous. Vous allez aspirer justement à vous retrouver sous le même toit. Vous allez aspirer à vivre ensemble en fait, hein, à créer un foyer, à créer un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, en osmose l'un envers l'autre. Et puis en fait, ici c'est ce que je vous disais, hein, la chambre à coucher fait partie de vivre sous le même toit. Ici on a envie de dormir ensemble, de se reposer ensemble, on a envie de s'amuser ensemble, on a envie de faire l'amour forcément, donc on a envie de profiter l'un de l'autre autant que l'on a envie. Donc le fait de vivre sous le même toit, bah, c'est logique puisque comme ça on peut se voir autant qu'on veut, puisque ça c'est deux quotidiens qui vont s'harmoniser pour n'en faire plus qu'un en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt des jolies énergies pour vous amis taureaux. Voilà pour vous, en tout cas on va dans le même sens, on va dans la même direction. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel, votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou c'est vous qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction du contexte que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, quel est votre message, amis vierges? Je vais sortir de mon silence. Donc ici, il y a quelqu'un qui est silencieux. C'est peut-être un ex-partenaire qui va peut-être revenir au devant de la scène pour vous faire signe, vous dire qu'il est toujours là ou qu'elle est toujours là, qu'elle pense toujours à vous, qu'elle a toujours des sentiments. C'est peut-être quelqu'un ici qui est un admirateur ou une admiratrice secrète ou secret qui vous observe depuis un certain temps, qui pour l'instant ne sortait pas de son silence parce que il ou elle avait des doutes encore, ou sur ses sentiments ou sur votre évolution également, mais ça y est, cette personne se sent prête et prête à sortir de son silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Donc si ça parle d'un ex-partenaire, ça peut parler aussi d'un nouveau partenaire. Hein. Attention. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc ici, vous allez avoir une belle surprise. Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas que leur ex revienne, forcément, ça ne sera pas cette surprise-là, parce que ce ne sera pas une belle surprise. Ça peut être juste peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, ou avec qui peut-être qu'il ne s'était jamais rien passé, un ami ou une amie, quelqu'un qui va renouer avec vous, qui vous a retrouvé par le biais des réseaux sociaux. Maintenant, rien n'est impossible. Hein. Ou ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps, à qui vous plaisez, et qui va revenir dans votre vie également, qui va arriver dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez, par rapport à ce que
ce que vous avez envie de voir s'opérer dans votre vie également. Ouais, comme ça peut résonner. Ici, on parle de profit. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a été avec vous par le passé, par profit, par intérêt. Alors, par intérêt, pas. Alors, on parle par intérêt financier, peut-être que certains s'en peut-être parce que vous aviez une aisance financière, ou peut-être parce que vous aviez des biens. Donc, cette personne, bah, finalement, elle s'est dit, bah oui, je suis avec cette personne. Peut-être parce que vous étiez populaire aussi, elle voulait attirer la popularité sur elle, elle voulait briller aussi. Donc, il peut y avoir aussi, il y a peut-être eu une relation comme ça, un petit peu de profit. L'autre personne a voulu peut-être un peu profiter de vous, de votre statut, ou en tout cas peut-être de votre portefeuille également. Donc, vous voyez, attention, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ou peut-être qu'il y a une personne qui est en train de, qui est dans ces énergies, qui est dans votre vie, et qui est dans ces énergies-là, qui profite un petit peu. Alors, on ne dit pas que cette personne ne vous aime pas, hein, elle a des sentiments pour vous, mais entre le portefeuille et le cœur, son choix est vite fait, hein. Bon, en tout cas, son intérêt, ce qui peut l'aider à avancer, ce qui peut la servir, son choix est vite fait. Ici, on parle de quoi? On parle d'aimant. Donc oui, alors, ça peut parler d'intérêt, oui, financier, par rapport, qu'on favorise par rapport au cœur, mais moi j'ai l'impression que c'est par intérêt aussi charnel. Vous représentez tout ce que cette personne souhaite ou souhaitait. Peut-être qu'ici, ou peut-être que c'est cette personne qui représente tout ça pour vous. Peut-être que par son physique, peut-être qu'elle vous plaît par son physique, peut-être que peut-être que vous pensiez avoir des sentiments pour cette personne, mais finalement vous vous rendez compte que c'est que du physique, que c'est du charnel. Peut-être la plus belle personne que vous ayez eue dans votre vie, que vous ayez, avec qui vous partagez des moments. Ça aussi c'est possible. Oui, comment ça peut vous parler? En tout cas ici, on est aimanté. Il y a quand même vraiment une alchimie, il y a vraiment une attirance ici. Alors peut-être que vous êtes attiré que par son physique. Là, l'attirance, on parle pas de gain, hein, on parle pas d'argent. Donc ici, il y a vraiment une attirance, il y a vraiment quand même une alchimie. Mais cette alchimie peut être gâtée, peut être mise de côté justement parce que aussi on est intéressé par d'autres critères, par d'autres choses. Donc ici, on peut être intéressé par la beauté physique, parce c'est la plus belle personne avec qui on sort, ou vous êtes la belle personne. Cette personne est intéressée par votre beauté, parce que elle vous épingle à son tableau de chasse, entre guillemets. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Attention à ça. En tout cas, il y a vraiment une belle alchimie. En tout cas, si vous vivez une alchimie, cette alchimie est vraiment sincère, cette personne est vraiment attirée par vous. Et vous êtes vraiment attiré par elle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça. Ici, pour d'autres, on dit que vous allez trouver la solution. Vous avez la clé en vous. Hein. Vous avez la solution. En tout cas, ça peut être. Peut-être que vous allez vous ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Donc ici, il va y avoir une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Vous allez trouver la solution, oui. Alors, soit pour vous, descendre votre tour d'ivoire, peut-être que vous devez vous sentir bien seul là-haut, ou c'est l'autre personne qui vous intéresse, qui s'est isolée, qui doit se sentir bien seul là-haut. Donc ici, on peut être impressionné. Soit c'est vous qui êtes impressionné, soit vous êtes impressionné par cette personne que vous avez l'impression qu'il est inatteignable, en fait. Hein. Vous vous dites, mais non, mais j'arriverai jamais à attirer son attention. Eh bien, si vous allez pouvoir attirer son attention, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver l'opportunité. Vous allez saisir l'opportunité justement pour vous faire remarquer. Et ça va faire sortir cette personne de sa tour d'ivoire. Cette personne va s'intéresser à vous et elle va vous voir. Ou c'est vous qui allez voir cette personne qui aura su se faire remarquer par vous, qui aura su vous faire signe également. Alors, quand on est dans cette tour d'ivoire, c'est parce qu'on a été blessé. Hein. C'est parce qu'on se protège ici. Donc, vous allez trouver la solution pour peut-être vous sortir de cette protection pour aller vers la personne qui vous intéresse ou la personne qui vous fait signe, ou vous allez trouver la solution pour faire sortir l'autre personne de son armure, de sa tour d'ivoire, pour qu'elle puisse à nouveau s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, on vous dit bien que vous avez la solution, vous avez la clé, vous allez avoir la belle opportunité où vous saurez la saisir. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir la clé, la solution par rapport à cette relation qui se fait sur le profit, sur l'intérêt. Donc vous allez savoir vraiment comment naviguer par rapport à ça, vous allez savoir quelle direction prendre, vous allez savoir comment solutionner ça. Peut-être qu'ici vous allez lui dire à la personne, mais tu crois que je t'ai pas vu, j'ai pas vu ton manège, tu vois, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Peut-être que c'est vous qui allez sortir du silence en disant, mais je t'observe depuis un moment donné, mais tu me prends vraiment pour un lapin de 6 semaines, quoi, en fait. Hein. Tu me prends pour un débutant, tu vois, je t'ai pas vu arriver gros comme une maison. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, vous allez peut-être sortir de votre silence pour remettre les choses, au carré, en fait. Ici, pour d'autres, on parle de quoi? On parle d'aimant.
oui, vous êtes aimantés l'un envers l'autre. Donc, il y en a un qui se protège plus que l'autre. Hein. Alors, vous, peut-être que vous ne vous protégez pas, peut-être que c'est l'autre personne qui se protège. Malgré la protection, ici, malgré le fait qu'on ait érigé une tour autour de soi, eh bien, on est quand même attiré par une personne. Il y a une personne qui nous plaît plus que les autres. On a vraiment envie de casser cette tour de verre. On a vraiment envie de se délivrer de cette prison dans laquelle on s'est enfermé. Alors, peut-être une prison mentale, hein, peut-être qu'on s'est auto-persuadé qu'on ne tomberait plus jamais amoureux ou qu'il n'y aurait plus jamais personne qui nous plairait. Donc, ça peut être ce genre d'énergie, mais en tout cas, on est fortement attiré par une personne. Et en tout cas, vous allez pouvoir avancer, ami Vierge, parce que cet aimant, le fait d'être attiré, eh bien oui, ça va être plus fort en fait. Ça va être plus fort que les obstacles qui pourraient se dresser entre vous et les personnes qui vous intéressent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on sort du silence. On va sortir du silence pour dire, oh écoute, c'est bien beau ta protection, mais t'as qu'une vie, vis ce que t'as à vivre. C'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt un beau message donc de délivrance en fait. Je te délivre, je vais sortir de mon silence pour te délivrer. Ou alors, je me délivre de mon silence pour aller vers toi. Vous voyez comme ça peut... vous raisonnez. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est votre ex-partenaire, votre partenaire actuel, votre futur partenaire, si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, soit c'est vous qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction du contexte que vous vivez, bien évidemment, faites preuve de discernement. Allez, quel est ce message, ami Capricorne? Fais-moi confiance. Donc ici, on veut faire confiance. Ou peut-être que c'est vous qui demandez à ce qu'on vous fasse confiance. Ou vous voulez, on vous demande de faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc il y a quelqu'un qui veut vraiment venir vers vous. Il y a quelqu'un qui veut vraiment faire évoluer la situation. Peut-être que c'est un ami. Peut-être que votre relation a commencé par l'amitié. Et cette personne vraiment s'aperçoit que vous avez des sentiments beaucoup plus profonds que l'amitié. Elle veut faire évoluer cette relation vers l'amour également. Peut-être qu'ici il y a eu des breaks. Peut-être qu'il y a eu des séparations pour X ou Y raison. Peut-être qu'ici il y a eu des énergies d'autres personnes qui sont venues semer peut-être la zizanie entre vous et votre autre également. En tout cas, cette personne l'aura compris, vous l'aurez compris, et donc vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier et vous essayez d'opérer des changements pour justement faire évoluer positivement votre relation, pour vous retrouver, pour recréer un amour également, pour recréer votre vie sentimentale aussi, pour sauver ce qui a sauvé peut-être du naufrage qu'il y a eu et qui a été provoqué peut-être par des tierces personnes aussi. Donc fais-moi confiance. Donc soit c'est vous qui dites ça à l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui vous dit ça, ou peut-être que vous dites, vous adressez le même message. Il faut qu'on ait confiance en notre amour, il faut qu'on ait confiance en nous, et on va réussir à s'en sortir en fait. C'est exactement ça le message. Allez, ici. Eh bien, on vous parle de la belle famille. Ah ouais, c'est ça, hein, peut-être que c'est la belle famille qui a semé la zizanie entre vous et votre autre. Hein. Vous avez des sentiments vraiment profonds et peut-être qu'il y a eu des quiproquos. On a rajouté, on a mis de l'huile sur le feu. On s'est aperçu que peut-être qu'il y avait quelques failles dans votre couple et on y est allé de bon cœur. Ou peut-être que vous allez trouver refuge dans votre belle famille. Peut-être que c'est votre belle famille qui va prendre, peut-être que la belle famille va prendre part. Peut-être il va y avoir elle va se mettre de votre côté pour vous défendre vis-à-vis de votre autre également. Peut-être que votre autre aura mal agi aussi. Et peut-être que la belle famille ici va faire prendre conscience à l'autre qu'il ou elle a mal agi. Et cette personne, votre autre, va prendre conscience que oui, il y a des choses à réparer, il y a des changements à apporter. Donc ici, oui, alors vous voyez quand ça peut correspondre, parce qu'on peut avoir des belles familles qui sont plutôt compliquées, qui sont plutôt contre nous. Et d'autres au contraire qui sont plutôt accompagnantes et qui ont envie plutôt de préserver le couple et de faire en sorte que les choses fonctionnent et que les choses marchent. Donc vous voyez comment vous vous positionnez par rapport à ça, vous voyez comment vous vous positionnez par rapport à vos familles. Ici, oui, il y a eu un break. Alors soit votre belle famille a provoqué, vous êtes mis en break parce que vous ne supportiez plus la belle famille par rapport aux énergies qu'il ou elle qu'il pouvait dégager également. Peut-être que c'est cette belle famille qui a provoqué ce break, cette inconstance qu'il y avait entre vous. Alors que vous avez préféré vous séparer avant d'arriver à un point de non-retour. Ou alors vous allez trouver refuge auprès de votre belle famille aussi par rapport à ce break. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a une énergie tierce
qui soit vous aide, soit est venu mettre de la zizanie dans votre couple. En tout cas ici, on préfère faire un break pour mieux se retrouver, pour mieux comprendre dans quelle direction va la relation, pour mieux comprendre aussi ce qu'il se joue également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Ici, on parle de quoi? On parle d'inconstance. Justement, j'en parlais de l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied avancer avec toi, ou je ne sais pas sur quel pied danser également. Donc ici, il y a de l'inconstance. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Donc c'est peut-être pour ça ici que l'autre vous dit, mais non, fais-moi confiance. Oui, je suis peut-être dans des énergies inconstantes, mais fais-moi confiance parce que j'ai pris conscience de la direction que je voulais prendre vis-à-vis de notre relation, vis-à-vis de nous. Alors que vous venez de vous rencontrer, que vous soyez en début de relation, que vous soyez aussi en relation. Hein, des fois, il peut y avoir un petit coup de moins bien, même si ça fait quelque temps qu'on est ensemble. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, il peut y avoir de l'inconstance ici pour certains et certaines d'entre vous. Et on vous dit qu'il va y avoir un déblocage. Il y a un début de cycle. Hein. Donc, cette inconstance, c'est peut-être bon pour vous permettre d'aplanir les choses, de remettre l'église au milieu du village, de remettre les compteurs à zéro également, pour justement démarrer un nouveau cycle, pour apporter un souffle d'air frais à votre relation. Peut-être ici apporter un souffle d'air frais aussi à votre vie amoureuse parce que vous êtes seul, mais vous savez, vous étiez dans l'inconstance, vous ne saviez pas si vous vouliez rencontrer de nouvelles personnes, si vous aviez envie de refaire votre vie également. Vous avez pris la décision que oui. Donc ici, il va y avoir un début de cycle. Ça y est, vous êtes débloqué, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, et ça vous apporte un souffle d'air frais, forcément, puisque vous allez avoir envie de rencontrer, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Pour les couples ici, le fait d'être dans l'inconstance et de le faire remarquer, de mettre le doigt dessus, ça va provoquer des explications et ça va provoquer aussi un déblocage. On débloque des énergies, on débloque des non-dits, on débloque peut-être des rancœurs également ou des rancunes pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus doux en fait et de beaucoup plus, de beaucoup plus stable. Voilà. Ici, oui, la belle famille peut provoquer des inconstances, des interférences dans la relation. Si vous êtes en couple, en tout cas, ça a pu provoquer, parce que ça a peut-être provoqué la chute de votre couple également. Donc ici, peut-être qu'on a eu cette compréhension que ce sont des énergies tierces qui ont perturbé la relation. Ce n'est pas vous, ce n'est pas un manque d'amour. Donc ici, peut-être qu'on va essayer de recoller les morceaux, on va essayer de se refaire confiance, de refaire confiance dans les sentiments amoureux également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, oui, on a pris conscience de ça, et on a pris conscience aussi peut-être des faiblesses du couple. Ça a peut-être mis en lumière les faiblesses aussi du couple, le manque de confiance qu'on pouvait avoir dans les sentiments de l'autre, ou dans la manière de concevoir le couple de l'autre également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais il va y avoir une amélioration par rapport à ça. Ici, on parle de break. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez décidé de mettre un break, de breaker en fait. Hein. Vous n'arriviez plus à communiquer, vous n'arriviez plus à vous comprendre, vous ne savez plus où vous en étiez dans vos sentiments également. Et on vous dit que vous avez bien fait parce que ça va apporter un souffle d'air frais. Ici, certains d'entre vous, vous allez comprendre que oui, vous êtes toujours attiré par cette personne, vous avez vraiment envie de vivre une relation. Donc ici, ça va vous permettre vraiment de marquer un un renouveau dans votre relation, un nouveau cycle avec cette personne. Pour d'autres, ça va débloquer certaines choses. Vous allez comprendre que peut-être que vous n'avez plus envie de continuer avec cette personne, que vous n'avez plus de sentiments, que vous avez envie de passer à autre chose. Pour d'autres, au contraire, vous allez comprendre que vous avez encore des sentiments pour cette personne, que vous n'avez pas envie de passer à autre chose, mais que vous avez plutôt envie de stabiliser et de trouver des terrains de conciliation si c'est possible. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ce break va faire un bien fou. Ça va vraiment permettre de vous apporter un souffle d'air frais et de faire le point. Par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez recevoir dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.